Bonjour à tous. Gaston a bien avancé ces derniers temps, donc on vous fait une petite vidéo pour vous présenter l'intérieur qui est, on peut dire, quasiment fini. Voilà, donc ici, je me trouve dans la partie cuisine, avec ici l'espace repas et l'espace détente également, où on a mis une grande table en chêne qui fait 80 de large par 120 de long. Ah, donc ça fait déjà une belle table où on peut manger à 4 de manière très confortable. Là, on a fait aussi la table avec des rabats, comme ça, donc elle se rabat pour pouvoir accéder plus facilement et puis circuler autour de cette table. Voilà, hop. Voilà où on va passer un petit peu de temps. Ici, donc, on a mis des mousses pour pouvoir s'allonger, se reposer éventuellement, sans forcément aller dans la chambre qui se trouve à l'arrière. Ici, nous avons fait le passage cabine. Donc en enlevant cette mousse, ici on a le passage vers la cabine. Donc il suffit d'ouvrir la petite trappe ici. Voilà, et on accède à la cabine qui elle bien sûr n'est pas encore finie du tout. Voilà, on referme comme ceci. Voilà, et on peut remettre la mousse comme si de rien n'était. Voilà, donc ici on a fait donc une grande partie placard, alors qui en fait est monopolisée sur toute la partie inférieure par la technique, puisqu'on va retrouver ici notre climatisation réversible. Ici on a tous les appareils électriques, donc c'est là qu'on va retrouver nos batteries, notre convertisseur ici, des Lynx ici et puis le MPPT qui se trouve là. Donc on a la possibilité de recharger les batteries en solaire avec le secteur et avec l'alternateur du camion. Voilà, je referme. Au-dessus, nous avons fait donc des rangements. Voilà, donc tout ça c'est du rangement. Voilà. Tac. Et ici, c'est la partie tableau électrique. Donc on a notre tableau électrique 220 qui se trouve ici. Et puis en dessous, le tableau électrique 12 volts et 24 volts. Voilà. Et puis on a notre vase d'expansion pour le chauffage. Sous la banquette, ici, on va retrouver notre eau. Donc là, c'est notre cuve d'eau propre, donc qui fait 600 litres, qui fait toute l'assise et puis tout le sol ici de l'espace repas. Voilà. Et derrière, là, j'ai le chauffe-eau et puis un petit peu et le filtre UV qui se trouve en dessous. Donc là, c'est un peu compliqué à défaire, donc je ne vais pas le défaire tout de suite. Dans la partie repas, donc elle peut aussi se transformer en lit, puisque ici on a une table sur pied télescopique qu'on va pouvoir descendre voilà, jusqu'à ce niveau-là. Voilà, tac. Et on va venir remettre les mousses qui se trouvent de chaque côté, comme ça, pour faire un lit qui fait 1,90 m par 1,20 m. Donc on peut coucher deux personnes qui aiment bien dormir collées. Voilà. Tac. Hop. Et voilà, notre table retrouve sa petite place ici. Voilà, donc ensuite on a la cuisine donc, qui se trouve ici. La cuisine, donc on y a mis donc un évier. Alors on a mis que du matériel de maison par contre, hein. On n'a pas mis de matériel de camping-car. Donc là on est sur du vrai robinet. Voilà, on a un plateau donc en chêne. Le plan de travail est en chêne, donc c'est le même chêne que la table. Voilà, en dessous donc on a mis du rangement, donc des tiroirs principalement. Tiroirs des deux côtés. Voilà. Et puis on a mis donc un four et puis un lave-vaisselle. Et oui, on s'est payé le luxe de mettre un lave-vaisselle. Alors bon, c'est essentiellement pour économiser de l'eau, puisque il paraît on consomme moins d'eau avec un lave-vaisselle qu'à la main. Donc voilà, ça fait une bonne excuse.
Et puis donc on a aussi utilisé l'espace qui se trouve en dessous, plutôt que de mettre une plainte et de faire l'espace, on a mis des petits tiroirs. Voilà, donc fabriquer maison. Voilà, ici. Et puis ici. Voilà. Pour optimiser la place. On a aussi donc des meubles hauts qu'on a mis ici, donc qui sont pas très grands mais qui vont nous permettre de ranger pas mal de choses. Ici, bon, c'est la hotte. La hotte, tac. Donc qui ne nous permettra pas de ranger grand chose, mais on a donc une hotte aspirante ici. On a mis des plaques chauffantes induction pour la consommation. Voilà, donc tout est électrique au niveau fonctionnement, donc on n'a pas de gaz du tout pour éviter d'avoir des problématiques de changement de bouteilles dans d'autres pays, etc. Et puis aussi par rapport à la législation. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas mis de crédence encore. On ne sait pas trop quoi mettre pour le moment. Donc à la limite, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous proposer des choses en commentaire. On ne sait pas trop quoi ni quelle couleur utiliser, sachant que l'ensemble est plutôt bois, blanc, et on a des banquettes vertes claires. Donc écoutez, on est à l'écoute. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc pour finir la cuisine, donc on a ici le réfrigérateur, donc avec une partie réfrigérateur et une partie congélateur en dessous. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir donc du congelé et du frais. Donc c'est plutôt un grand réfrigérateur. Voilà, maintenant si on va vers l'arrière, on va trouver ici donc l'espace toilette et bain, avec de ce côté-là des toilettes sèches. Donc voilà, on a fait un meuble avec les toilettes sèches. Donc on a des toilettes sèches à séparation. Voilà, avec donc les matières ici et les liquides donc, qui partent ici, avec une petite douchette qu'on a mis ici donc pour pouvoir rincer lorsqu'on fait pipi. Voilà, tac. Ici donc on a la partie technique avec l'électricité et l'évacuation des eaux. Et c'est ici qu'on mettra donc notre sac avec la litière propre. Voilà, on va retrouver donc au-dessus un rangement, un petit placard de rangement. Voilà. Et ici donc on a fait une colonne parce que on a mis une ventilation. Voilà, il y a une ventilation en bas là dans le caisson principal qui va justement quand on sera aux toilettes ventiler vers l'extérieur pour évacuer toutes les mauvaises odeurs. Voilà. Donc il y a un timer, donc quand on va appuyer là-dessus, ça va lancer le ventilateur pour un certain temps, de manière à bien évacuer toutes les odeurs jusqu'à ce qu'on puisse recouvrir les matières. Voilà, tac. Ici donc on a le lavabo avec un petit placard de rangement juste en dessous. Voilà, et on a aussi un accès à une partie de la soute par ici. Donc la soute qui se trouve sous le lit. Voilà, on a prévu un accès donc de ce côté-là pour pouvoir faire du rangement et optimiser donc l'espace sous la soute. De l'autre côté, on va avoir la douche. Voilà, donc on a fait une grande douche qui fait 80 par 70. Donc là, on est à l'aise. Alors nous, on voulait vraiment ne pas avoir une douche sur les toilettes. On voulait vraiment avoir une vraie douche. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et là, on n'a pas encore fait la porte, mais la porte des toilettes, donc qui sera comme ceci, viendra s'ouvrir et viendra fermer complètement pour faire de tout cet espace-là un espace salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la douche. Alors, les connaisseurs vont me dire, oui, mais ta douche, ça ne va jamais tenir. On a fait une petite astuce. Là, on a fait un petit U qui vient se mettre là. Et de cette manière, ça nous verrouille la porte de la douche. Elle ne pourra pas s'ouvrir quand on roulera. Voilà. Ici, maintenant, on accède au lit. Voilà. Donc, ici, c'est notre chambre. Donc notre chambre qui est composée d'un grand lit qui fait 1,40 m de large par 2 m de long. Et puis donc on a fait des rangements tout autour en hauteur, voilà, avec des petites portes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, donc là on aura du rangement pour toutes nos affaires. Une tête de lit également, donc qui n'est pas très épaisse.
mais on a quand même réussi à faire un petit peu de rangement, puisqu'on a fait des emplacements là tout au long. Donc là, on va pouvoir mettre téléphone et autre chose. Et puis, comme on voulait aussi utiliser la place qui se trouve en dessous, on a prévu de pouvoir ouvrir. Hop. Voilà. Et là, comme ça, hop, en ouvrant ici, on va pouvoir accéder jusque tout au fond. Hop. Voilà, donc on pourra accéder tout au fond, mettre des choses, bon, qu'on n'aura pas tout le temps, hein, des choses qu'on n'aura pas besoin tout le temps, mais voilà, ça fait quand même encore un petit rangement supplémentaire. Voilà. Alors bien entendu, avec des prises électriques ici pour pouvoir mettre nos chargeurs. Donc on a une prise de chaque côté et puis des petites liseuses là pour pouvoir lire sans gêner son compagnon ou sa compagne. Voilà, donc là ce sera notre espace nuit. C'est ici qu'on passera les nuits lorsqu'il fera pas assez chaud dehors pour dormir dehors. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur la crédence qu'on vous a demandé, et puis aussi sur l'aménagement dans sa globalité. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur Virle Berlu. À bientôt.